pas de souci. Oui, oui, merci d'avoir appelé en tout cas et bon courage pour votre préparation. Très bien, à bientôt, au revoir. Ah là là, ils sont tellement à fond dedans, mes équipes, là je viens d'avoir un team leader, ils sont en mode préparation pour la compétition, donc c'est trop bien. Par contre, ils galèrent un peu, tu vois, au niveau de l'organisation, tout ça, donc je sais pas si vous avez peut-être des conseils à leur donner par rapport. La chose qu'on avait faite, en fait, c'était vraiment de définir les projets qu'on allait présenter à la compétition et les speakers qui allaient parler sur scène en fonction de leur niveau d'anglais et de leur connaissance sur les projets. Donc ça formait un peu le noyau dur qui allait vraiment bosser sur la préparation à la compétition. Donc ça on l'avait fait 1 mois et demi, 2 mois avant le jour J. Et après on s'était réparti les rôles, on avait fait un plan d'action assez détaillé, on s'était réparti les rôles qui va plus bosser sur le script, qui va préparer le support visuel, qui va monter les vidéos, qui va rédiger l'annual report. Donc on s'était vraiment réparti les rôles et on avait planifié des réunions assez régulières. Et voilà. On avait commencé à répéter dès qu'on avait des choses. Et toi, ouais, du coup ça c'est plus à faire maintenant. En gros, là on a 1 mois et demi de la compète. Après moi un conseil que je pourrais leur donner c'est en fait une fois qu'ils ont le script etc, c'est de vraiment s'entraîner, de présenter leur présentation orale devant leur conseil consultatif de professionnels, devant des profs, des étudiants etc, pour vraiment essayer d'avoir le plus de feedback possible, que ce soit positif ou peut-être des choses à améliorer. Et du coup ça je pense que ça aide pas mal sur la préparation de la compète. Et aussi ce qu'on disait l'autre jour sur le script en anglais, voilà, de vraiment essayer de le faire reprendre par un prof d'anglais ou autre pour qu'il n'y ait pas des petites coquilles ou des petites choses comme ça, quoi. Ce serait un des conseils que je pourrais donner à tes étudiants. Super. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à nous contacter, coordinatrice de programme. On est là pour vous. On vous aime très fort. Alors, bon courage et à bientôt. Qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté, cette expérience? Moi, déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la préparation de la compétition et la compétition en soi, c'était vraiment de partager plein d'émotions en équipe, que ce soit du stress, de la joie, etc. Voilà, c'est vraiment tous les moments en équipe qui nous ont beaucoup fédérés pour la suite, quoi. Ouais, et en plus, la compétition, c'est vraiment l'aboutissement de toute une année de travail. Donc c'est le moment unique pour pouvoir valoriser ton projet, pour pouvoir valoriser tout ce que tu as fait au cours de l'année, valoriser ton équipe. Et en fait, quand tu quittes l'aventure Enactus, la chose que tu retiens le plus, c'est la compétition. Et puis c'est un moment de partage où tu peux discuter avec les autres équipes, avec les professionnels, avec les membres du staff Enactus France, les alumni. Donc vraiment toute la communauté Enactus France se rassemble et partage. Donc c'est vraiment une expérience top. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Alors donnez-vous à fond. To give you now, listen to them. Moi, mon conseil, c'est d'être pro et créatif. Montrez vos résultats et vos impacts. Et surtout, amusez-vous. À bientôt.